cas de Mercedes, si vous voulez, le point de départ, c'était de dire, alors il y avait un point avoué et un point non avoué. Le point avoué, c'est de dire, nous, notre job, c'est de satisfaire le client. Et des clients, il y en a de différentes catégories. Il y en a ceux qui veulent des classes G, il y en a qui veulent des GLC, il y en a qui veulent des classes G jaunes, il y en a qui veulent des bleus, il y en a qui veulent un petit point rose. Donc, on fait comme ils veulent. Et dans le procès, c'est la même chose. Il y en a qui veulent venir au showroom, il y en a qui veulent pas. Il y en a qui veulent parler au téléphone, il y en a qui veulent aller sur Internet. Il y en a qui veulent d'abord commencer par Internet, puis ensuite venir au showroom, puis ensuite être livrés chez eux. Il y a tous les cas possibles. Et nous, notre rôle, c'est de dire à chaque fois qu'il y a une typologie de client, qu'il y a un parcours client entre le online et le offline, donc on parle de O2O, donc online to offline, quel que soit le parcours que souhaite faire cette catégorie de clients, il faut qu'on puisse l'offrir avec la technologie qui va avec pour apporter la satisfaction qui va avec. Ça, c'est la raison avouée et ça fait, je veux dire, ça améliore la satisfaction client. Vous savez, dans le domaine, on parle souvent du cas Tesla où vous pouvez acheter votre voiture de bout en bout en 7 clics. Bien sûr. Et c'est vrai. Tesla qui n'a pas de showroom d'ailleurs. Tesla qui n'a pas de showroom. Donc, et ça a pas mal secoué le secteur. Alors la raison inavouée, c'est que le monde est en train de l'automobile est en train de muter. Il se trouve que les voitures vont coûter de plus en plus cher parce qu'elles ont un contenu technologique plus important. Il y a des frais de recherche et développement très importants. Et donc, il y a un moment où il faut réduire les coûts. Et quand on analyse les coûts, il y a un gros bloc qui s'appelle Cost of Retail. Donc, ce Cost of Retail, c'est les infrastructures de distribution, c'est les vendeurs, c'est nos coûts de structure. Et donc, aujourd'hui, si on va en analysant cette structure, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut limiter ces coûts-là? Ben, quand vous allez en digital, plus vous faites de ventes en digital, moins vous avez besoin d'infrastructures, moins vous avez besoin de vendeurs, plus vous pouvez vous permettre de réduire ces coûts-là. Quand vous rajoutez à cela ce qu'on appelle le modèle D chez nous, ou le direct mode chez d'autres marques, où les marques se disent, mais nous, le client, on le connaît aujourd'hui. Avant, on vous payait, vous, monsieur le concessionnaire, parce que vous faisiez un marketing territorial, parce qu'on avait besoin que les clients viennent voir les véhicules chez vous, Maintenant, ça, on sait le faire. On aura besoin de vous pour livrer le véhicule. Et donc, du coup, aujourd'hui, ben, on ne va plus vous rémunérer X. On va vous rémunérer un demi-X pour économiser des sous. Donc, plus on développe du digital, et toutes les marques ont un objectif en interne de vente. On parle de vente digitalisée ou totalement digitalisée de bout en bout. Le bout en bout est extrêmement réduit. Aujourd'hui, les ratios qui tournent en Europe sont de l'ordre de 25% de vente online, quasi pure. D'accord? Il n'y a, je pense, plus de vente offline pure. Ça n'existe pas. On commence au moins par chercher. Même chez nous. Oui. Depuis 10 ans, d'après certains calculs qu'on avait fait en interne, même chez d'autres marques, le flux a baissé des 2/3. Les gens considéraient en moyenne 6 marques et visitaient 6 showrooms. Aujourd'hui, on en visite 2,5 en moyenne. Donc l'importance de la visite, du lead visite, devient fondamentale. Et c'est ce qu'on explique à nos commerciaux. Maintenant, il faut les faire venir, ces gens-là. Et c'est tout ce qu'on fait en amont qui va les faire venir ou non. Donc, pour répondre à votre question, à votre curiosité, nous avons lancé la plateforme en mars, petit à petit, en test, et généralisé à partir du mois de mai. Aujourd'hui, nous pouvons tracer une centaine de ventes effectives à travers la plateforme. C'est-à-dire, ce sont des réservations. D'accord? C'est peu. Ce qui est déjà un pas énorme. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de clients qui ont rentré leur numéro de carte bleue. De carte bleue. Donc c'est important. Personne n'a encore... on
on reçoit des commandes et des paiements sur la totalité de virements de l'étranger ou autre. Mais par la plateforme, il n'y a eu aucune vente encore de bout en bout. Ça va probablement venir, mais on trouve que ce début, parce que c'est une initiative mondiale et parce que c'est dans l'air du temps et parce que ça vaut le coup de tester, les chiffres sont encourageants.